Bonjour. Comme je le dis toujours, honorons l'auteur de toute vie, Yeshua, et invitons-le dans nos cœurs, dans nos maisons. Bonjour Yeshua, l'auteur de la vie, toi qui es digne de toute louange, de toute adoration, toi qui as créé toutes choses parfaites au commencement. Merci Seigneur pour ta présence, merci Seigneur pour m'inspirer, me conduire Seigneur à travers ce que je vais parler aujourd'hui Seigneur. Qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? Le nom de Dieu et la croix de Golgotha. Le nom de Dieu et la croix de Golgotha. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire aujourd'hui, Seigneur, beaucoup de personnes ne te connaissent pas. Beaucoup de personnes utilisent des noms, mais personne connaît vraiment qui est Dieu. Parce que si tu connais qui est Dieu, tu vas utiliser le bon nom. Le bon nom. Hein? Quel est le nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu? L'auteur de toute création. Yeshua, Yeshua, qui veut dire Dieu sauveur. Le Dieu sauveur est venu sur la terre. Le Dieu sauveur est venu. Et c'est vrai que nous avons besoin de ce Dieu sauveur. Regardez dans quelle époque nous sommes. Qui n'a pas besoin du Dieu sauveur? Et la Bible dit, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Vous voyez, des fois, même avec peu de connaissances, simplement parce que tu invoques le nom du Dieu sauveur, tu seras sauvé. Alors, Yeshua, c'est en hébreu. Et puis en grec, c'est Jésus, Christ. Jésus, le côté humanité de Dieu. Christ, le côté divinité de Dieu. Donc Jésus-Christ ou Yeshua, nous allons regarder à quelque chose, c'est qu'il y a 4 évangiles. Celui de Matthieu, de Marc, de Luc et Jean. 4 évangiles correspondent à 4 choses. Le premier évangile, c'est enfant de Dieu. Le deuxième, Marc, c'est fils. Le troisième, Luc, c'est le Christ. Le quatrième évangile, c'est Jean, qui révèle qui est Dieu. Pour cela, si vous regardez dans ces 4 évangiles, un seul révèle le nom de Dieu, et c'est Jean. Pourquoi c'est Jean qui révèle? Parce que Jean, c'est le niveau d'élu, de fils et d'ami de Dieu. Donc, c'est l'ami de Dieu qui révèle le nom de Dieu. Et ce nom était écrit en 3 langues au-dessus de Yeshua. Il est écrit Yeshua de Nazareth, roi des Juifs. Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand on a écrit, ou quand Pilate a écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs, en hébreu bien sûr, de droite à gauche, première lettre, c'était le tétragramme. Le tétragramme imprononçable que les Juifs avaient une grande crainte. Et les vrais Juifs ont une crainte du nom de Dieu, parce qu'on ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Donc, on ne le prononçait pas comme ça à toute la... je ne sais pas comment. Non, on prononçait le nom de Dieu avec respect, avec crainte. Mais comme c'était un tétragramme, c'était 4 consonnes, il n'était pas prononçable. C'est pour cela que quand Jésus a dit « Quand je serai élevé,
vous serez qui je suis. Je suis, c'est quand il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ça veut dire en réalité Jésus, il était hors du temps. C'est-à-dire il est présent aujourd'hui, il est présent dans le passé et il est présent dans le futur en même temps. Il est je suis. Donc, quand Jésus a dit, quand je serai élevé, vous connaîtrez qui je suis. Ça veut dire Dieu. Il révèle que, ah, mais comment est-ce possible? Dieu ne peut pas mourir. C'est pour ça que les Juifs ne pouvaient pas accepter cela. Non, Dieu est éternel. Comment ce Dieu éternel pouvait mourir? Non. Dieu s'est fait homme. Donc c'est le côté homme, côté humanité de Dieu qu'il a donné à la croix de Golgotha. Il s'est fait semblable comme nous. Il a pris un corps semblable au nôtre. Il est venu sous un corps sous la loi. Lui-même a dit, il a pris un corps sous la loi pour racheter tous ceux qui étaient sous la loi. Et tous ceux qui étaient aussi hors la loi. Oui, il est venu racheter tout le monde. Donc dans ce corps, habité corporellement, Dieu. Dieu qui est un esprit. Dieu n'a pas besoin de corps pour vivre. Il est un esprit. On dit qu'il est le Père de tous les esprits. Donc Dieu n'a pas besoin de corps. Mais il est venu et il a pris un corps semblable au nôtre. C'était pour nous racheter. C'est pour ça qu'il a démontré son amour à la croix de Golgotha, ce Dieu. Mais pas en tant que Père, mais en tant que Fils. En tant que Fils, il est venu racheter tous nos péchés à la croix de Golgotha. Donc vous voyez, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour ça que Jésus, quand il marchait, il disait en tant que fils, « Je ne fais que seulement ce que mon Père me montre. » Ah, là, il y a un mystère. Comment Dieu, il pouvait en même temps être Père, être Fils et aussi Saint-Esprit? C'est tout simplement, vous le savez, il est omniprésent. Omniprésent, ça veut dire qu'il peut être au ciel, sur la terre, et aussi en nous, en même temps. Dieu, c'est un mystère, hein, Dieu. Mais ce Dieu révèle son nom quand? À la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, il fait connaître son nom. Jésus, ou Yeshua, Dieu sauveur, roi, enfin Nazareth, ça veut dire le consacré, hein, consacré, roi, celui qui règne sur les Juifs, et Yodim. Donc vous voyez, maintenant, posons-nous la question. Il dira à ses disciples, « Allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et si vous regardez bien, il dit, « Baptisez-les au nom singulier. » Singulier, ça veut dire un seul nom. Hein? Singulier. Il dit, « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Un nom singulier, c'est-à-dire un seul nom. Un seul nom nous a été donné. Il est marqué en acte. Un seul nom nous a été donné par lequel nous serons sauvés. Jésus-Christ. Voyez? Alors, pourquoi aujourd'hui, dans bien des églises, on utilise d'autres noms? D'où vient l'origine de ces noms? Quel nom je veux parler? Le nom de Jéhovah et le nom de Yahvé. Donc je commence Jéhovah. Le nom de Jéhovah, les témoins de Jéhovah, sont qui? Ils sont des faux prophètes. Pourquoi je dis qu'ils sont des faux prophètes?
Parce que quand j'étais enfant, j'ai été un petit peu chez les témoins de Jéhovah. Et leurs prophéties qu'ils ont annoncées étaient tous fausses. Tous fausses. Donc des faux prophètes. Et puis c'est des personnes qui sont des moralistes. Vous savez, la morale. C'est-à-dire des personnes qui veulent changer par eux-mêmes leur vie. Non, tu ne peux pas changer ta vie. On dit que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Toi-même, tu ne peux pas ôter ton péché. Toi-même, tu ne peux pas racheter ton péché. Toi-même, tu ne peux pas te libérer de ton péché. Il faut passer par Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, pour que ta vie change. Hein? Donc, chez les témoins de Jéhovah, qu'est-ce qu'on enseigne? Il y a le grand Dieu et le petit Dieu. Hein? Le grand Dieu, c'est Jéhovah, et le petit Dieu, c'est Jésus. Or, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'est-ce que veut dire le nom qui est au-dessus de tout nom? C'est qu'il n'existe pas un autre nom au-dessus du nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire qui a voulu prendre la place du Père, déjà dès le commencement? Qui a voulu prendre la place du Père? Dites-moi, c'est qui? L'archange Lucifer, qui est tombé, qui est devenu Satan. Satan a toujours voulu prendre la place au-dessus de Dieu. Donc vous comprenez ce nom qui veut prendre la place au-dessus du nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ? Non. Jéhovah, c'est un nom utilisé. Et d'où il vient? D'où vient l'origine de Jéhovah? Ça vient de Russell. Russell qui était un franc-maçon catholique. Un franc-maçon catholique. D'abord, si vous regardez où il est enterré, vous verrez qu'il est enterré sous une pyramide. On voit déjà très bien qui il sert, hein, Russell. Et c'était un catholique. Catholique, franc-maçon. Voilà, qui était Russell. Et il a amené ce nom-là en quelle époque? 2e siècle. Au 2e siècle, on a amené le mot Jéhovah. D'où ils ont tiré le mot Jéhovah? D'un mélange du tétragramme et d'Adonai. Donc vous voyez, vous faites un mélange et vous dites c'est le nom de Dieu. Non, ce n'est pas le nom de Dieu. Jéhovah, si vous le coupez en 3 morceaux, ça forme 3 dieux. Les 3 dieux des ténèbres. Quand vous prenez le mot Jéhovah coupé en 3. Vous avez le nom des dieux des ténèbres. Maintenant, Yahvé. Yahvé, c'est quelle origine? Qui se sert du mot Yahvé? Yahvé, vous allez voir que vous le trouvez aussi en franc-maçonnerie. Un jour, je voyais un film anglais qui parlait des francs-maçons. Et sur l'épée des francs-maçons, hein, une épée avec comme le serpent, vous voyez, hein, comme un serpent, l'épée. Il y avait 3 noms qui étaient marqués dessus. Yahvé, Baal, Orisis. Les 3 faux dieux. Hein? Yahvé, Baal, Orisis. Vous savez très bien que la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres. Non, non. Donc quand vous trouvez Yahvé sur l'épée de Satan, comprenez que ce n'est pas non plus le nom de Dieu. C'est le nom qu'utilisent les juifs kabbalistiques, c'est-à-dire ceux qui servent Satan. Hein, ceux qui servent Satan utilisent ce nom Yahvé. Mais ce n'est pas le nom de Dieu. Non, c'est faux. Le nom de Dieu a été révélé à la croix de Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Voilà le nom de Dieu, le véritable nom de Dieu. Donc, vous ne trouvez pas étonnant aujourd'hui. Pourquoi les enfants de Dieu, les disciples, les ministères ne comprennent pas cela? Ben, tout simplement parce que vous regardez, c'est révélé aux élus. Oui, parce que Jean représente les élus.
après la croix. Un élu a le mystère caché de la parole de Dieu. Donc je ne condamne pas les enfants de Dieu, ni les disciples, ni les ministères. Mais cherchez et vous verrez ce que je dis, c'est la vérité. Parce qu'on dit bien, un seul nom nous a été donné. Un nom, c'est pas deux. Jésus disait, les œuvres que je les fais au nom de mon Père. Vous voyez? Jésus disait, les œuvres que je les fais au nom de mon Père. Ça veut dire que le nom, si vous êtes simple, regardez, un enfant, il reçoit le nom de qui? Déjà, premièrement. Hein? Naturellement. Si on regarde naturellement. Si tu reçois le nom de ton Père, hein, tu reçois le nom de ton Père. Tu as le nom de ton Père. Donc ça veut dire que Jésus, en tant que fils, il avait le même nom que son Père. Vous allez dire, ah oui, mais alors, ça fait deux personnes. Non. Ça fait simplement une personne dans trois positions d'autorité. Il y a l'autorité fils. Fils, c'est la parole faite chair. Ça, c'est premier niveau. Il y a le Saint-Esprit, la divinité de Dieu, autorité. Et le troisième niveau, autorité du Père. Ces trois niveaux d'autorité. Voyez? Vous comprenez l'autorité? L'autorité vient de où? Nous allons revenir à l'origine de l'autorité. L'autorité, c'est Dieu, par sa parole, qui est autorité, a créé toutes choses. Donc comme Dieu a l'autorité sur toutes choses par sa parole, voyez, il crée toutes choses par sa parole, donc il a l'autorité sur toute sa création par sa parole. Donc l'autorité le plus élevé. Il n'y en a pas de plus élevé que le Père. Après, il y a l'autorité du Saint-Esprit. Puis l'autorité du Fils, la parole. Et après, il y a l'autorité d'un Père. Ah, nous allons arriver à l'autorité d'un papa, d'un Père. Cette autorité, il l'a reçue quand et comment? Vous voyez, au commencement, Dieu créa l'homme. L'homme est sorti d'où? De Dieu. Et Dieu va lui donner une autorité aussi à l'homme. Il fera passer devant lui toutes les sortes d'animaux. Et c'est l'homme qui nommera les animaux. Ça veut dire Dieu donne à l'homme de nommer les animaux, donc l'autorité sur les animaux. Puis, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et il tire la femme d'où? De l'homme. Donc la femme est sortie pas de Dieu, elle est sortie de l'homme. Et il a fait une aide semblable. Maintenant, il la présente, Dieu la présente devant l'homme. Et l'homme dit, elle est os de mes os, chair de ma chair. Elle s'appellera femme. Voyez l'autorité que l'homme a reçue sur la femme? Oui, c'est l'homme qui a l'autorité sur la femme. Je ne dis pas pour faire n'importe quoi. Je ne parle pas des hommes qui sont animés du péché et qui font souffrir leur femme. Non, je ne parle pas de ça. Mais la femme n'a pas à prendre l'autorité sur le mari. Une femme qui ne respecte pas l'autorité de son mari est une Jézabel. Excusez-moi de vous dire. Une femme qui n'obéit pas à son mari est une Jézabel. Ça veut dire qu'elle est sous un esprit de désobéissance. Elle doit se repentir véritablement, de prendre conscience qu'elle ne fait pas la volonté du Père. Non, non, non. Maintenant, le nom. Donc le nom, c'est l'autorité. Le nom, c'est l'autorité. Et on dit que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire il a reçu l'autorité au-dessus de toute autorité. Tout nom qui peut être nommé sur la terre, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom.
Et en son nom, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Maintenant, je vais vous faire voir encore autre chose. Vous voyez, j'ai écouté en 2017 un scientifique, un chercheur qui travaille dans l'ADN et avec un microscope électronique, il va aller dans l'ADN. Dans l'ADN, il y a 2 spirales, pour rester simple, et de ce qu'on appelle des ponts. Et il y a 4 ponts à chaque fois. 4 ponts, 4 ponts, 4 ponts. Et numériquement, il a calculé que se représentaient ces ponts. Qu'est-ce que représentaient ces ponts? Et il n'y avait qu'un juif qui pouvait comprendre cela. Si ça avait été quelqu'un des nations, il n'aurait sûrement pas compris, je ne pense pas. Il fallait une origine juive pour comprendre. Ces ponts, le calcul qui donnait des chiffres, ces chiffres, c'était le chiffre du tétragramme. C'est-à-dire le tétragramme, 4 consonnes, représente 4 chiffres. Eh bien, ce chercheur s'est aperçu que les 4 ponts qui tiennent les 2 spirales, c'est-à-dire la vie, est tenu par le nom de Dieu. Ça veut dire si vous retirez le nom de Dieu dans l'ADN, tout devient chaos, c'est-à-dire maladie. Je vais vous expliquer, vous les chercheurs. Vous cherchez beaucoup de choses, revenez à Dieu. Vous savez, là, je vois des hommes animés malheureusement de mauvaises pensées, d'orgueil, qui veulent découvrir la vie. Mais faites attention, vous les chercheurs dans les centres de recherche ADN, vous allez commencer à toucher à ce qu'il ne faut plus ou ne faut pas toucher. Vous touchez à l'ADN des enfants, vous touchez à l'ADN de la vie. Est-ce que vous réalisez ce que vous faites là? Je vais mettre une parenthèse. Vous les biologistes, vous les chercheurs dans les centres de recherche, est-ce que vous réalisez avec quoi vous jouez là? Vous jouez avec la vie, avec le nom de Dieu. Et vous croyez que vous ne resterez pas impunis? Qui vous inspire? Qui vous inspire ces recherches? Qui vous inspire ces recherches? Le diable. C'est le diable qui vous inspire ces recherches. En un instant, Dieu peut faire cesser toutes les sortes de maladies parce qu'il les a déjà payées à la croix de Golgotha. Vous êtes tellement orgueilleux. Vous ne voulez pas simplement venir comme des petits enfants devant le Seigneur et reconnaître que vous êtes des pécheurs, comme tous les autres. Revenez comme des petits enfants, je vous le dis. Revenez comme des petits enfants. Arrêtez vos recherches inutiles, futiles. Quand j'étais enfant, j'appréciais aussi un homme avec un béret rouge. Enfin, pas un béret, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pas un chapeau, c'est un... qui se mettait rouge, hein, qui était navigateur, qui voulait protéger les animaux. Mais un jour, cet homme m'a déçu. M'a déçu, pourquoi? Parce que cet homme a commencé à mettre des numéros sur les animaux. Qui es-tu, homme, pour mettre des numéros sur toutes les sortes d'animaux, les chiens, les chats, les tortues? Vous mettez des numéros. Qui vous aide pour toucher à la création de Dieu? Vous dites, vous protégez les animaux? Faux. Vous servez qui? Le diable. C'est le diable qui vous a inspiré l'ordinateur. Qui vous a inspiré... L'ordinateur en soi, il n'est pas mauvais si vous l'utilisez bien. Mais quand vous mettez des numéros sur toutes sortes d'animaux, qui fait cela? C'est le diable. Pourquoi le diable veut faire cela? Pourquoi le diable veut vous mettre aussi un numéro sur la main droite et sur le front? Pourquoi? Parce qu'il veut vous contrôler. Il veut tout contrôler, le diable. Mais il y a un défaut, le diable.
Il n'est pas Dieu. Dieu, il connaît chaque cheveu de votre tête. Il connaît le commencement et la fin de votre vie. Il sait le cheminement que vous vivez. Dieu connaît tout. Mais le diable, lui, il n'a pas la capacité de Dieu. C'est pour cela qu'il veut utiliser l'ordinateur, la bête, pour tout contrôler. Contrôler l'humanité, contrôler les animaux, contrôler tout. Mais sachez qu'il ne pourra jamais contrôler tout. Parce qu'il n'a pas la capacité de Dieu. Qui peut être comme Dieu? Qui peut avoir cette puissance, cette sagesse, cet amour, dans tous les domaines? Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Rien. Dieu est tellement puissant, majestueux, tellement grand, tellement puissant, tellement amour, tellement sainteté. Vous, les hommes, vous ne réalisez pas qui est Dieu. Il suffit un seul mot et la chose s'accomplit. Vous savez, toutes ces pollutions sur la terre, il suffit que Dieu dise un mot et l'uranium disparaisse de la terre. Un seul mot et toutes les sortes de pollutions peuvent disparaître parce qu'il a le pouvoir sur toutes choses. Pourquoi alors il laisse faire? C'est pour faire voir à l'homme, lui donner une leçon. Vous voyez, l'homme, vous voulez tout dominer, mais finalement, vous dominez rien du tout, vous détruisez tout, parce que au lieu de venir vers l'auteur de la création, l'auteur qui peut vous expliquer toutes choses, oui, qui peut mieux expliquer celui qui a créé toutes choses? Mais au lieu de cela, vous êtes orgueilleux et vous détruisez cette planète que Dieu a créée. Oh Seigneur, comment ces hommes et ces femmes sont tellement ignorants de qui est Dieu. Seigneur, des fois on a envie de pleurer de voir tous ces hommes et ces femmes, tellement ils sont orgueilleux. Ah, je suis sorti des grandes écoles. Oh, je suis... Oui, tu es qui pour tout détruire ce que Dieu a fait? Qui es-tu? Sois humble, reviens comme un petit enfant, reviens dans l'amour du Père, reviens te réconcilier avec l'auteur de la vie. Reviens, reviens. Oui, Dieu, il aime tout le monde. Reviens. Reviens à lui. Reviens dans son amour. Reviens. Et il va t'apprendre. Il aime apprendre à ses enfants. Il aime. Voilà. Aujourd'hui, le nom de Dieu révélé à la croix de Golgotha. Voilà. Le merveilleux nom de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth, révélé à la croix de Golgotha en 3 langues. En hébreu, en latin, en grec, afin que toutes puissent entendre les merveilles du nom de Yeshua de Nazareth, roi des Juifs. Je vous bénis. Ouvrez vos cœurs au Seigneur. Ouvrez vos cœurs au Seigneur. Redevenez comme des petits enfants. Ouvrez vos cœurs au Seigneur pour voir ses merveilles et vous réjouir dans sa présence. J'allais dire quelque chose, mais le Seigneur me dit non, c'est pas le moment. Peut-être que c'est lui-même qui veut intervenir. Il va se passer un grand événement bientôt. Un très grand événement. Mais comme il m'a dit non, alors je suis obéissant comme un enfant. Donc, j'attendrai le temps de Dieu. Je vous bénis. Soyez heureux de vivre, heureux de respirer, heureux de regarder
tout ce que Dieu a créé pour vous, les oiseaux, les poissons. Et s'il vous plaît, arrêtez de mettre des numéros sur les animaux que Dieu a créés. Ils sont très beaux, ils n'ont pas besoin de numéros. Ils n'ont pas besoin de numéros. Laissez-les vivre. Il les a laissés libres, il a donné la liberté. Alors laissez-les libres. Hein? Vous pourrez mieux profiter. Bonne soirée.